Je suis assis tranquillement à côté du lit, regardant Émilie, ma femme, alors qu'elle se repose. Elle est en retard, et chaque jour semble s'étirer sans fin, une anticipation silencieuse flottant dans l'air. Je murmure, en écartant une mèche de cheveux de son front. Elle bouge, ses yeux s'ouvrant lentement. Depuis combien de temps es-tu assis là? Assez longtemps pour me rappeler pourquoi je suis tombé amoureux de toi. Je réponds, essayant d'insuffler un peu de légèreté dans l'instant. Elle sourit, mais son sourire est assombri par l'inquiétude. Elle dit avec une pointe de frustration dans sa voix. J'aimerais juste que Margaret nous laisse ces derniers jours pour nous-mêmes. Margaret, ma belle-mère, a toujours été un caillou dans notre chaussure, en particulier pour Émilie. J'ai été témoin de son traitement dur et de ses paroles cruelles envers Émilie au fil des ans, chaque incident projetant une longue ombre sur nos vies. Je dis, me rappelant la conversation difficile. Et je lui ai dit que nous avions besoin d'espace, surtout avec l'arrivée du bébé. La sage-femme a été claire sur le fait que le stress était mauvais pour vous deux. Son expression se crispe. Et comment l'a-t-elle pris? Comme on pouvait s'y attendre. Mais j'ai été ferme. Ce moment est pour nous notre nouvelle famille. Sa main trouve la mienne, sa prise est forte. Elle dit les yeux humides. Je ne peux tout simplement pas la supporter en ce moment, pas avec le bébé si proche. Et je suis hâte en lui tenant fermement main. Je sais, je m'en occuperai. Nous sommes assis ensemble, l'histoire non dite du comportement de Margaret entre nous. Des commentaires dégradants aux actes plus ouvertement hostiles, l'impact sur Émilie était profond. Mais à ce moment-là, avec la douce lumière du matin autour de nous, je ressens une détermination renouvelée. J'étais prêt à protéger Émilie et notre enfant à naître, quoi qu'il en soit. Alors qu'Émilie retombe dans un léger sommeil, mes pensées sont interrompues par le bruit d'une voiture à l'extérieur. En regardant par la fenêtre, mon cœur se serre en voyant la voiture de Margaret dans l'allée. Elle est venue sans être invitée comme à son habitude. Je prends une profonde respiration et me lève. Il est temps de confronter ce qui nous attend. Alors que je descends les escaliers pour affronter Margaret, mon esprit repasse en arrière, à travers les années, rejoint les innombrables façons dont elle a infligé de la douleur à Émilie. C'est comme feuilleter un album photo sombre, chaque souvenir étant une photo de cruauté. Émilie avait 16 ans quand je l'ai rencontrée. Même à cette époque, l'ombre de Margaret planait sur sa vie. Je me souviens d'un bal de lycée où les cheveux d'Émilie avaient été grossièrement coupés, une coupe au carré inégale qu'elle avait essayé de cacher sous un chapeau. Elle m'avait chuchoté, les yeux baissés. C'était Margaret, toujours en train d'affirmer son contrôle même sur l'apparence d'Émilie. Maman pensait que ça serait mieux court. Les abus n'étaient pas seulement physiques. C'était le gaslighting constant, le dénigrement incessant de la réalité d'Émilie. Margaret, aidée par David et Alex, tissait des histoires, créant de fausses narrations qui laissaient Émilie remettre en question sa propre santé mentale. Ils étaient unis contre elle, une famille qui semblait se délecter de sa confusion et de sa douleur. Un incident en particulier me restait en mémoire. C'était un dîner en famille, une supposée célébration de la promotion d'Émilie au travail. Au lieu de félicitations, Margaret avait passé la soirée à rabaisser les réalisations d'Émilie, la comparant défavorablement à Alex, l'enfant chéri. Elle avait dit ces mots dégoulinants de mépris. « Tu peux avoir un travail chic, mais Alex a de vraies compétences. » C'était plus que des mots. Il y avait les visites impromptues, les cadeaux non désirés, qui semblaient plus être des intrusions, le manque de respect flagrant envers notre espace et notre intimité. Ils entraient en douce dans notre maison quand nous étions absents, fouillant nos affaires, laissant une trace de malaise et d'inconfort derrière eux. Leur traitement envers Alex était en contraste frappant. À presque 40 ans, il menait une vie sans responsabilité ni conséquences, ses moindres besoins étant satisfaits par Margaret. Il était un tyran, à la fois physiquement et verbalement abusif, non seulement envers Émilie, mais aussi envers ses propres parents. Pourtant, aux yeux de Margaret, il ne pouvait rien faire de mal. Ses souvenirs alimentaient ma détermination alors que j'ouvrais la porte d'entrée. Margaret se tenait là, son expression feignant l'inquiétude. Je l'ai saluée, mon ton mesuré. « Margaret » ai-je dit.
Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Elle a répondu, sa voix dégoulinant d'insincérité. Je voulais juste voir comment allait Emily. Tu sais, avec l'arrivée du bébé et tout ça, je te dis, Emily a besoin de repos et d'espace. De visite la stress. Le visage de Margaret s'est tordu en une grimace. Je suis sa mère. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Pas quand ta présence est nuisible. Nous en avons déjà parlé et je dis, reste ferme. Elle a soupiré, ses yeux étincelants de colère. Tu m'empêches de voir ma fille et mon petit enfant. Je protège ma famille, Margaret. C'est mon droit. Alors qu'elle tournait les talons et s'en allait, je savais que ce n'était pas fini. Mais pour l'instant, j'avais tracé une ligne que j'espérais protégerait Emily et notre enfant des ombres du passé de sa famille. Les jours qui ont suivi ma confrontation avec Margaret étaient tendus, remplis d'un silence à la fois bienvenu et menaçant. Emily, sentant les tensions, demandait souvent si tout allait bien. À chaque fois, je la rassurais, ne voulant pas ajouter à son stress. Mais la vérité était que les choses étaient loin d'aller bien. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que nous étions au bord de quelque chose d'inévitable et potentiellement explosif. Les visites de Margaret avaient cessé, mais sa présence planait comme un nuage sombre sur notre maison. Un après-midi, pendant qu'Emily se reposait à l'étage, j'ai entendu frapper à la porte. Me préparant à une autre confrontation avec Margaret, j'ai été surpris de trouver David debout là, les yeux baissés. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé, sa voix à peine audible. J'ai hoché la tête. Conduisant au salon, la tension était palpable lorsqu'il s'est assis, ses mains agitées sur ses genoux. « C'est à propos d'Alex » a-t-il commencé, sa voix tendue. Margaret ne le voit pas, mais il est hors de contrôle. J'ai écouté, le cœur lourd, alors que David racontait les récents incidents d'agression d'Alex. Il a parlé d'explosions physiques non provoquées qui ont laissé à la fois lui et Margaret meurtris et secoués. C'était un côté d'Alex que j'avais vu par bribes, mais jamais à ce point. David a conclu, ses yeux rencontrant les miens. Mais Margaret n'en veut rien savoir. Elle dit que nous imaginons des choses, qu'Alex est juste plein de vie. La révélation a été choquante, mais pas entièrement surprenante. Le déni de la famille face au comportement d'Alex, leur refus de reconnaître les dégâts qu'il causait, était un schéma depuis longtemps établi. Je suis d'accord, il a besoin d'aide, ai-je dit. Mais si Margaret ne le voit pas, David a hoché la tête, un air de résignation sur le visage. Je voulais juste que tu le saches, pour le bien d'Emily. Après son départ, je suis restée seule, traitant la conversation. La situation était plus complexe que je ne l'avais réalisé. C'était pas seulement le traitement de Margaret envers Emily. C'était toute la dynamique familiale. Un environnement toxique qui permettait et excusait le comportement d'Alex. J'ai compris alors que protéger Emily et notre enfant signifiait plus que simplement tenir Margaret à distance. Cela signifiait reconnaître la brisure de sa famille et peut-être accepter que certaines fractures étaient irréparables. Cette nuit-là, alors que je me couchais à côté d'Emily, sa main posée sur son ventre gonflé, j'ai senti une détermination se renforcer en moi. Quoi qu'il en coûte, je les protégerais de la tempête qui se préparait, même si cela signifiait couper les liens avec une famille qui se noyait dans sa propre dysfonction. Dans les jours qui ont suivi la réunion familiale, Emily et moi avons parlé longuement dans les nuits, dénouant les années de manipulation et de contrôle exercés par sa famille. C'était un processus douloureux, chaque conversation déterrant davantage le traumatisme enfoui qu'elle avait enduré. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, le téléphone d'Emily a vibré avec un message. C'était de sa cousine, quelqu'un dont nous entendions rarement parler. Le texte était bref mais choquant. J'ai entendu ce que ça se passe au dîner. Je suis désolée, tu mérites mieux. Ce simple message d'une source inattendue était comme une petite fissure dans un barrage, et lentement, la vérité a commencé à s'infiltrer. Au cours des prochains jours, d'autres messages sont arrivés, chacun éclairant les fausses histoires que Margaret et sa famille avaient tissées à notre sujet. Nous nous sommes toujours demandé pourquoi tu semblais si distant lors des événements familiaux à Lulando. J'ai entendu ta mère parler de ta difficulté, mais ça ne collait jamais, a dit un autre. Chaque message était une révélation, dévoilant les couches de tromperie dans lesquelles nous étions pris.
Il est devenu de plus en plus clair que l'influence de Margaret s'étendait bien au-delà de ce que nous avions imaginé, ternissant nos relations et notre réputation au sein de la famille élargie. La révélation la plus accablante est venue d'une source inattendue. David, dans un rare moment de franchise, s'est confié à moi sur l'emprise d'Alex sur la famille. David a admis sa voix à peine plus qu'un murmure. Il nous a menacés, tu sais. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Si nous n'obéissons pas, il devient violent. Nous avons peur de lui. Cette confession est un aperçu glaçant de la dysfonction au cœur de la famille d'Emily. Alex, encouragé et protégé par Margaret, était devenu un tyran dans sa propre maison, ses actions impunies et excusées. Alors que ces vérités ont éclaté au grand jour, la détermination d'Emily s'est renforcée. Elle a dit un soir, sa voix ferme, malgré les larmes dans ses yeux. « Nous ne pouvons plus faire partie de tout ça, a-t-elle dit. Ce n'est plus seulement à propos de nous, maintenant. C'est à propos de notre enfant. Je ne les laisserai pas grandir dans l'ombre de cette folie. Je les serrai contre moi, mes propres émotions, un tumulte de colère, de tristesse et de féroce protection. Nous allons recommencer à zéro, j'ai promis. Nous allons construire notre propre famille libre de tout cela. » La décision de couper les liens avec sa famille n'a pas été facile pour Emily, mais elle était nécessaire. Nous avons commencé le processus de démêler nos vies des leurs. Chaque étape étant un pas vers la liberté et la guérison. Alors que nous nous préparions à la naissance de notre enfant, j'ai senti un poids se lever de nos épaules. Nous sortions de l'ombre pour entrer dans un avenir que nous façonnerions selon nos propres termes. Le jour où notre enfant est né a été une journée d'émotions mêlées. Alors que je tenais notre bébé pour la première fois, regardant ses yeux innocents, j'ai ressenti une vague d'amour et de protection comme je n'en avais jamais connu. Mais au fond de mon esprit, je savais que la confrontation nous attendait. Emily, épuisée mais radieuse, berçait doucement notre bébé. Elle a chuchoté, ses yeux brillants de larmes. Nous l'avons fait, a-t-elle dit. Nous avons maintenant une fête. J'ai hoché la tête, mon cœur gonflé de fierté et d'amour. Mais alors que nous nous imprégnions de la joie de notre nouveau-né, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'un conflit imminent. Margaret avait clairement fait savoir qu'elle s'attendait à faire partie de la vie de notre enfant. Mais après tout ce qui s'était passé, c'était impossible. Dans les jours qui ont suivi, alors que nous nous sommes adaptés à notre nouvelle vie, la réalité de notre situation est devenue de plus en plus claire. Les tentatives de Margaret pour s'insérer dans nos vies se sont intensifiées. Elle a appelé à plusieurs reprises, chaque message étant un mélange de douces paroles et de menaces voilées. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue un après-midi où nous avons trouvé un tas de cadeaux devant notre porte, tous de la part de Margaret. Parmi eux se trouvait une note à mon petit enfant que je verrai, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, Emily et moi nous sommes assis et avons pris une décision. Nous allions couper complètement les ponts avec sa famille. C'était la seule façon de protéger notre enfant et nous-mêmes du cycle de l'abus et de la manipulation. Le processus a été douloureux, rempli de consultations juridiques et de discussions émotionnelles. Mais à chaque étape, j'ai ressenti un sentiment de libération, comme si nous nous débarrassions du poids de années d'oppression. En regardant Emily avec notre bébé, son rire libre et déchargé, je savais que nous avions fait le bon choix. Nous recommencions à zéro en créant une famille basée de respect et de sécurité. Notre voyage n'a pas été sans ses défis. Il y a eu des moments de doute, de peur, de colère d'avoir coupé les liens avec la seule famille qu'Emily ait jamais connue. Mais dans ces moments-là, nous avons trouvé de la force, l'un dans l'autre, et dans l'amour que nous avions pour notre enfant. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison, un endroit non souillé par le passé. Ici, dans cet espace que nous avons créé, nous avons commencé à guérir. Notre enfant a grandi, entouré d'amour et libéré des ombres qui avaient autrefois plané si lourdement. Dans cette nouvelle aube, nous avons trouvé la paix. Nous étions sortis de l'obscurité pour entrer dans un avenir que nous avions choisi. Notre famille, bien que petite, était une forteresse contre les tourments que nous avions laissés derrière nous. En regardant Emily et notre enfant, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude.
Nous avions traversé la tempête, et dans son sillage, nous avions trouvé quelque chose de précieux. Une vie à nous, remplie d'espoir et de possibilités infinies.